Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans la dernière vidéo, on avait mis en place un bouton qui permettait à l'utilisateur qui était connecté actuellement de suivre un autre utilisateur. Mais on avait juste récupéré l'utilisateur connecté et l'utilisateur qu'il voulait suivre, mais on n'avait pas encore fait vraiment le travail. Alors comment on fait vraiment le travail? Eh bien, il faut qu'on crée une nouvelle relation entre les utilisateurs. Alors, comme on avait créé par exemple dans utilisateur pour le message, donc on avait un utilisateur peut avoir plusieurs messages, alors qu'un message appartient forcément à un utilisateur. Donc c'est une relation one-to-many. Là, dans notre cas, un utilisateur peut suivre plusieurs utilisateurs et un autre utilisateur peut être suivi par plusieurs autres utilisateurs. Donc là, on n'a pas une relation one-to-many, on a une relation many-to-many. Alors comment on fait pour créer une relation many-to-many? On peut aller dans la documentation Laravel et dans Defining Relationships Many-to-Many, on peut utiliser la fonction belongs to many. Donc ça fonctionne exactement comme ce qu'on avait fait pour message. Donc ici, je peux créer une nouvelle fonction. Je lui donne le nom que je veux. Moi, je vais lui donner le nom de suivi pour avoir la liste de toutes les personnes que cet utilisateur-là suit. Et je vais faire return this belongs to many. Et quelle est la classe qui va être associée à cet utilisateur-là? Ça va être un autre utilisateur. Donc ça va être utilisateur classe. Donc c'est une relation un peu spécifique et on va avoir quelques soucis justement à cause de ce problème-là, que c'est un utilisateur qui suit un autre utilisateur et pas par exemple un message qui est associé à un tag ou à une étiquette dans un forum. Où là, ce serait vraiment deux modèles différents, deux tables différentes. Lorsque l'on crée une relation many-to-many, Laravel attend avoir une table qu'on appelle une table pivot. Donc une table pivot, c'est une table intermédiaire en fait. On a par exemple, si on reprend mon exemple avec les messages et les étiquettes, on va avoir une table qui va faire le lien entre les deux. Donc dans cette table-là, il y aura l'identifiant du message et l'identifiant de l'étiquette. Et ça permettrait de savoir quel message est associé à quelle étiquette et quelle étiquette est associée à quel message. Dans notre cas, Laravel va créer une table, enfin va chercher en tout cas une table qui s'appelle utilisateur_utilisateur parce que c'est utilisateur qui est ici et utilisateur qui est là. Et donc c'est un petit peu bizarre. Nous, on ne voudrait pas avoir une table qui s'appelle utilisateur_utilisateur dans notre application. Mais Laravel, heureusement, nous permet de changer la valeur par défaut en deuxième paramètre de belongs to many. Donc là, en deuxième paramètre, je vais lui mettre une table qui va s'appeler suivi. Et donc, je trouve ça un peu plus parlant. C'est la table qui va contenir justement cette relation entre les deux utilisateurs. Même chose, un problème encore qu'on a parce qu'on a deux utilisateurs de chaque côté. Normalement, il y a un message ID et un étiquette ID dans la table comme colonne. Mais dans notre cas, nous, ça sera deux colonnes utilisateur_ID. Parce que Laravel, pour lui, c'est utilisateur à gauche et utilisateur à droite. Donc là, même chose, on va pouvoir renommer les colonnes qui sont attendues par Laravel. Donc je vais les renommer, je ne vais pas dire utilisateur ID, ici je vais dire suiveur, parce que ici c'est la colonne de la personne qui fait l'action. Et ensuite, en deuxième paramètre, on a suivi. Là, c'est la colonne de la personne qui subit l'action, entre guillemets, donc qui est passive, en fait, qui n'a rien fait, elle est juste suivie par quelqu'un d'autre. Donc une fois que j'ai écrasé les valeurs par défaut avec ces trois paramètres de Laravel, je peux créer ma table suivi. Donc comment je crée une table? Je fais php artisan make migration, create suivi table. Et ensuite, je peux aller sur Sublime Text dans create suivi table et créer mes deux colonnes. Donc ma première colonne, ça sera pour le suiveur ID et la deuxième colonne, ça sera pour le suivi ID. Donc maintenant, je peux lancer mes migrations avec php artisan migrate et ma table suivi a été créée. Donc si je vais sur dbbrowser ici et que je réactualise, que je vais dans la table suivi, on voit qu'il y a une colonne pour le suiveur et une colonne pour le suivi. Donc dans mon cas particulier ici, je suis connecté en tant que thibaut@formation-laravel.fr et je veux suivre l'utilisateur thibaut@dos.fr. Donc si on regarde dans la table utilisateur, je veux que l'utilisateur numéro 2 suive l'utilisateur numéro 1. Donc dans suivi, je veux ici l'utilisateur numéro 2 et ici l'utilisateur numéro 1. Comment on va faire ça dans notre contrôleur? Parce que pour le moment, dans notre contrôleur, on a les deux utilisateurs, mais on n'a pas encore le code qui permet de les relier ensemble. Et bien, on peut retourner sur la documentation et aller dans Inserting and Updating Related Models et dans Many-to-Many Relationships, on voit que sur la fonction qu'on a définie auparavant, donc là c'était rôle dans l'exemple, mais nous c'est suivi, on peut utiliser la fonction attach avec le modèle qui nous intéresse. Donc là je vais retourner sur mon code et je vais faire utilisateur
qui va suivre, dans la liste d'essais suivis, je veux attacher utilisateur qui va être suivi. Ensuite, je veux rediriger vers la page précédente avec return back. Je peux également juste avant mettre un flash success, donc je vais mettre vous suivez maintenant utilisateur qui va être suivi email et ça sera un success. Donc normalement ce code là devrait fonctionner et nous faire le résultat attendu. Donc si je retourne sur Firefox et que je clique sur suivre, sans erreur, ça devrait me rediriger vers la page précédente avec le message de succès. Et si je vais maintenant sur ma base de données et que je réactualise, on voit bien qu'il y a un utilisateur numéro 2 qui suit l'utilisateur numéro 1. Et ça correspond bien aux deux utilisateurs en question. Donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper dans notre code, parce que l'utilisateur qui va être suivi, c'est le passif. Si on avait fait l'inverse, ça aurait pu mettre des bugs un petit peu bizarres. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner ou de partager la vidéo si c'est le cas. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette fonctionnalité.